Alors, une question de Alexis. Alexis demande qu'est-ce que c'est que la Kabbalah et quelle est notre relation par rapport à cette science, on va dire. Bon, alors, commençons par le début. Il y a plusieurs niveaux de compréhension dans la Torah. C'est le Pardes. Pardes, c'est acrostiche, donc les premières lettres de 4 mots. Pshat, Remez, Pardes, Drash, Esod. Pshat, le sens simple. Si je peux trouver un exemple, ça serait bien. Voilà, Bereshit, on va dire. Bereshit, bara Elokim et Hashamayim et haaretz. Bereshit, au début, au commencement, comme c'est traduit par le rabbinat, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est le pshat, le sens simple. Le remez, c'est-à-dire les signes. Quels signes on pourrait avoir? Par exemple, on peut me dire, les premières lettres de ce verset, Bereshit, bara Elokim, et Hashamayim et haaretz, c'est les premières lettres aussi, Ben Rishon, Achar Shoshem Yom Tifde. Ton premier fils, après 30 jours, tu devras le racheter. Il y a un rapport entre Bereshit, création, et le Bechor, le fils aîné. Le fils aîné, il est, on va dire, la réalisation du père. Le père, il est père en potentiel. Après qu'il a un fils, il était père potentiel. Avant d'avoir un fils, il devient père réel lorsqu'il a un fils aîné. Donc c'est le fils qui va donner le statut de père réel au père potentiel. Là aussi, Dieu, il est créateur en potentiel, et lorsque le monde est créé, il devient créateur réel. Bon, il y a une relation. Cette relation, elle est au niveau du remez. C'est un signe. Le drash, ce sera quoi? Bereshit, comme dit Rashi. Au niveau du pshat, du sens simple, il y a ici une anomalie. On ne devrait pas dire normalement Bereshit, on aurait dû dire Barishona. Bereshit, c'est un génitif, c'est au début de. Au début de, Dieu créa le ciel et la terre. Ça ne veut rien dire. Comme ça ne veut rien dire en français, ça ne veut non plus rien dire en hébreu. Donc Bereshit, on va dire, au niveau du drash, pour Reshit. Pour Reshit, et au moyen de Reshit. Pour Reshit, c'est pour le peuple d'Israël. Pour les tzadikim. Ils sont appelés Reshit Voato. Les justes. Et au moyen de Reshit, au moyen de la Torah qui est appelé aussi Reshit Darko. Alors le mot Reshit, il signifie quelque chose au niveau du drash, c'est l'allégorie. Il y a un sens allégorique. Il y a plusieurs midrashim possibles. Pour un verset, tu as des fois des dizaines, surtout pour Bereshit, c'est un verset très riche. Et enfin, tu auras le Sod. Le Sod, ce sont les secrets de la création. Alors qu'est-ce que c'est que Bereshit? Je sais que Tikkun est justement. Alors les secrets, par définition, ils sont secrets. D'accord? Donc on ne les connaît pas. Ce qu'on peut dire, en gros, c'est que ce ne sont pas des secrets militaires et les initiés, on leur enseigne tout à coup le secret et avant ils ne savaient pas et maintenant ils savent. C'est un niveau en fait de perception requis. On va dire comme un enfant. Il y a des choses qu'un enfant ne peut pas comprendre parce qu'il est enfant. Prenons un exemple tout à fait, adapté à beaucoup d'adultes qui sont restés enfants, d'accord? On parlait de l'infini. On va parler de l'infini. Alors, je dis à un enfant l'infini. Je dis Dieu. Je dis Dieu, il a toujours été. La question que les enfants posent, et que beaucoup d'enfants adultes posent aussi, oui, mais avant. Avant. Qu'est-ce qu'il y avait avant que Dieu soit? Alors, qu'est-ce qu'on lui répond? On dit non, Dieu a toujours été. Alors le gosse, vu qu'il est gosse, il ne comprend pas ce que tu lui dis. Il dit, non mais, oui, ok, il a toujours été. Mais avant, il y a bien eu un début. Alors, avant, ça a toujours été. Ça c'est un sod. C'est un secret. Ça veut dire que ou tu es capable de saisir, ou tu n'es pas capable de saisir. C'est pas
on va maintenant te dévoiler et tu as une initiation spéciale. Voilà, c'est une question de maturité, de maturité rationnelle qui permet de parler de choses que nous ne saisissons pas très bien. En cela, ce sont des secrets. Alors, les secrets s'appellent ce qu'on appelle la mystique juive, s'appelle la Kabbalah. Il y a plusieurs synonymes. Kabbalah, elle est reçue en... Kabbalah, c'est une tradition. On a reçu cela. Ça se transmet oralement. Ce sont des choses qui sont très hautes. Et même les écrits qui en parlent sont extrêmement hermétiques. Et c'est certainement extrêmement attirant dans la mesure où ça parle du sens profond des choses. Mais vu que ce sont des choses profondes et secrètes dans la définition que je viens de donner, ce sont des choses qui ne sont pas facilement accessibles, donc elles restent secrètes. Et tout ce qui est secret, évidemment, attire les mouches. Genre, alors, il n'y a aujourd'hui pas de produit qui est mieux vendu que la Kabbalah. D'accord ? Ça se vend bien. Tout ce qui est secret, les faux kabbalistes, d'accord ? On te dit que ce Rav-là, c'est un kabbaliste. Alors tout de suite, il y a une sorte de aura autour de... Il a des pouvoirs spéciaux, il connaît des choses que nous ne connaissons pas. Ce type-là, c'est un espion. D'accord ? C'est un espion du Mossad. Ah, d'accord ? Et il a l'air tout, il a l'air... espion, tac, tu es au courant déjà. C'est plein de mystérieux. Le mystérieux, ça se vend bien, ça se vend bien. Hein ? Un type qui veut draguer une bonne femme, il lui dit, je suis un espion du Mossad. Alors elle va dire, tu dis à personne, hein, mais mon copain, c'est un espion du Mossad. Elle ne peut pas se retenir. Ça sent très bien. Et évidemment, inutile de le dire, mais je dis quand même, tout ce qui se vend en Kabbalah, tout ce qui est ostensible, clair, tout ce qui fait de l'argent avec la Kabbalah, d'accord, c'est pas la Kabbalah. Les secrets, ils sont secrets. Et les grands kabbalistes, ce sont des gens qui sont secrets. Les vrais grands. Les vrais grands. Parce qu'une des conditions sine qua non pour accéder à la connaissance du sens profond des choses, c'est une grande transparence. C'est-à-dire, moi-même, je dois être transparent. Je dois être proche de Dieu. Or, ce qui m'empêche d'être proche de Dieu, c'est d'habitude, c'est mon ego. Mon ego avec mes pulsions, animal, matériel, égoïste. Et relativement rapidement, quelqu'un peut maîtriser ses pulsions, on va dire, animal, matériel du genre l'envie de la nourriture, l'envie sexuelle. Bon, ça on peut plus ou moins faire avec. Bien que en France, c'est assez difficile parce qu'on est passablement agressé. Reste après l'honneur. Moi. Arriver à être celui qui a pu transmettre le roi, c'est Moshe Rabbeinu. Au propos duquel la Torah témoigne, Vaïsh Moshe anav meod mikol adam asher pnei adam. L'homme Moïse est humble plus que tous les êtres qu'il y a sur terre. Quelqu'un qui est humble, c'est-à-dire qui sent qu'il est zéro, qu'il n'a rien par lui-même. Il sait qu'il n'est pas un zéro, qu'il est très grand, mais il est grand pas par lui-même. Lui, il est rien. Tu peux en faire un paillasson, un rien du tout. Je suis un paillasson, de moi, encore moins. C'est marqué qu'Abraham, il a dit, moi je suis du sable et de la cendre. David, Améler, le roi David, il a dit, je suis très petit, je suis Moshe le plus grand, il a dit, Venachnouma, qu'est-ce que je suis? Je ne suis même pas de la cendre, je ne suis même pas un paillasson. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis? Je suis, qu'est-ce que c'est? Moi, je suis ou je suis? Il n'y a pas de je suis. Quelqu'un qui est à ce point transparent. Donc, la connaissance de Dieu peut rentrer parce qu'il ne fait pas écran. Je suis, c'est-à-dire, ok, je suis grand, je suis encore plus grand, je suis pas, okay. Aussi grand que tu sois, au moment où tu t'arrêtes. Donc tu es dans le fini. Pour accéder à l'infini, il faut être rien. Quand tu n'es rien, tu peux concevoir l'infini. Donc la condition sine qua non pour comprendre le sens profond des choses, c'est-à-dire être en proximité de Dieu, c'est l'humilité. Quelqu'un qui dit « moi je suis kabbaliste », ça ne passe pas. C'est un non-sens. Ça ne peut pas passer. Les plus grands kabbalistes, c'est des gens extrêmement humbles.
Alors, la Kabbalah, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est le secret de la Torah. C'est le sens profond des choses. On la divise en deux parties, Maaseh Bereshit, Maaseh Merkava. Maaseh Bereshit, la création, comment elle s'est faite, qu'est-ce que c'est que le monde, comment il est géré, au niveau physique et bien sûr au niveau métaphysique. Et la partie plus haute s'appelle Maaseh Merkava. Merkava, c'est le chariot, c'est-à-dire l'édifice spirituel, Dieu. Comment depuis l'infinité de Dieu, il y a une descente des mondes qui descend jusqu'à ce monde-ci. Comment Dieu il est. Et c'est marqué que chaque juif, quand il se réveille à la Maba, il sera jugé. Est-ce que tu as étudié le Chumash? Oui. Tu as fait après la Bible, Nevi'im Ktuvim? Oui. Après tu as fait les commentaires? Oui. Après tu as fait la Mishnah, la Gemara, le Talmud Bavli, après Yerushalmi, après tu as fait les Rishonim, Achronim, les Poskim, la Halacha, les Midrashim, le Remez, à la fin, le Sod. Alors c'est marqué comment? C'est des brettes, des textes qui datent d'il y a 2000 ans déjà. Alors comment je suis? Qui je suis? Comment je me tiens? On parle maintenant de Dieu. D'accord? Bien sûr, pour parler de Dieu, il faut parler avec des exemples. On ne peut jamais parler de Dieu tel qu'il est. Parce qu'on ne le voit pas, il n'a pas d'image. Alors la façon qu'utilise la mystique juive, c'est parler de Dieu avec des images. Et là, le piège. Que les gens, ils ont tendance à voir les images et pas voir ce qu'il y a derrière l'image. Quelqu'un qui est matérialiste, alors il peut voir que la matière. Il peut voir au-delà de cela. Et il ne comprend pas le secret, il comprend que l'image du secret. C'est là le grand danger de la Kabbalah. Que la Kabbalah parle même carrément de relations entre hommes et femmes. Quand il voit ça, il commence à voir dans Dieu des choses pareilles, il perd la boule. D'accord? C'est des choses complètement... Il arrive à des absurdités totales. Donc, il ne faut pas entrer là-dedans. Le mieux, c'est rester... Si quelqu'un il est vraiment fait pour entrer là-dedans, et sincèrement, je ne sais pas qui est fait pour entrer là-dedans, il faut être hyper... Rabbi Chaim Vital, à l'introduction des livres... Bon, Rabbi Chaim Vital, c'est donc lui qui a, on va dire, qui a rédigé les principaux livres de mystique juive étudiés par les kabbalistes. Un temps, la Kabbalah était extrêmement secrète, on va dire, très haute, pas du tout expliquée, et 2-3 personnes par génération la connaissaient et la transmettaient, les grandes générations. Puis un beau jour, où on est proche de la Géoula, de l'époque messianique, donc déjà il y a 500 ans ça commence, Rabbeinu Hari dévoile une grande partie de la mystique juive. Et c'est pas lui qui va écrire, c'est son élève, Rabbi Chaim Vital. Alors, à l'introduction des Kitvé des écrits du Hari, là-bas, il conjure celui qui veut rentrer dans ces textes-là. Alors, il y a des conditions extrêmement dures. Que la majorité des êtres humains ne peuvent pas jamais se mettre en colère. Pas boire du vin en semaine, pas de relation en semaine. Des choses qui sont très dures. Alors, et ça, c'est rien, ça c'est le facile. Après, il faut que tu sois quelqu'un qui soit metoukan, quelqu'un qui soit réparé, entier, qui peut dire je rentre là-dedans. Néanmoins, comme j'ai dit, on arrivera là-bas, on nous demandera est-ce que tu as étudié cela. Donc, il y a un minimum qu'un juif est censé faire, au moment où ça arrive, d'aller commencer à... Il y a des livres, on va dire, de vulgarisation, de choses, où on touche un peu, un minimum qu'on puisse dire, ok, j'ai un peu compris dans le sens. Et ça, c'est nécessaire. Mais, au moment venu, avec des rabbinim qui pourront dire que oui et non, etc., est-ce que tu es au niveau, chez qui on va étudier, est-ce que tu es suffisamment pur pour étudier, c'est dangereux. Dangereux aussi parce que, non seulement parce qu'on peut se tromper, comme j'ai expliqué, comprendre les choses de façon imagée, alors que l'image n'est pas l'essentiel, mais aussi, si vraiment on a un niveau, alors on devient une proie pour le côté négatif. Encore une fois, c'est comme si on est dans le monde du mensonge, un monde d'obscurité. Maintenant, toi, tu deviens un grand projecteur. Et là, un projecteur en pleine nuit, qu'est-ce qui se passe? Ça attire les mouches. Alors, il y a une défense. Si quelqu'un il est complètement clean, alors les mouches ne peuvent pas le toucher. Il y a une protection. Mais s'il n'est pas clean, c'est vrai que beaucoup de grands ont très mal tourné des fois.
Parce que quand tu commences à être un projecteur, c'est dangereux. Alors, tant que tu es ancré très fort dans la terre, c'est quoi? Ça, c'est l'étude de la Gemara, des choses comme ça. Bon, ça, c'est-à-dire, on ne touche pas à la Kabbalah avant que le ventre soit rempli de chasse et poskim. De chasse, et donc de Gemara, et poskim décisionnaire, d'accord? Quand quelqu'un, il est ancré, il est cadré, très fort par le pshat, par le sens simple, alors il peut commencer, les pieds sont sur terre, la tête peut commencer à penser à autre chose. Mais très souvent, les gens n'ont pas du tout encore les pieds debout, ils rampent encore, ils veulent déjà avoir la tête là-haut, d'accord? Alors c'est comme on dit, c'est comme si tu donnes du vin à un bébé. Le vin, en hébreu on dit ça yain, valeur numérique c'est 70, même valeur numérique que le mot sod, que le secret. Yaina chez le Torah, le vin de la Torah, c'est ce qu'on appelle la Kabbalah, la mystique. C'est marqué qu'à la fin des temps, Machar viendra, et chacun de nous sera sous sa figue et sous sa vigne. La Gaon de Vilna dit sous sa figue, c'est le pshat, c'est tu manges, c'est doux, c'est bon, et sous sa vigne, c'est le sod, c'est le secret de la Torah. Il y aura à l'époque kabbalistique, à l'époque messianique, pardon, il y aura un grand flux de Torah dans les deux côtés, et le côté kabbalistique, et le côté, donc du sens profond des choses, et le côté plus extérieur. À l'époque messianique. Mais maintenant, quelqu'un qui est à jeun, d'accord, il n'a pas encore bien mangé, il n'a pas son ventre rempli de figues, de pain, de viande, d'accord, il boit du vin à jeun, tu le saoules, c'est ça un gosse, tu le tues. C'est dangereux. Au niveau de la halakha, au niveau des décisions ilchatiques, de comment se comporter, la Kabbalah a un impact, surtout dans le monde sfarade. Dans le monde sfarade, alors on va dire il y a trois... Bon, dans le monde en général, que ce soit sfarade ou ashkénaze, on voit très clairement que dans le peuple d'Israël, beaucoup de halakha, surtout dans la prière, dans les façons de faire, sont codifiés, sont argumentés par des raisons kabbalistiques. Ce qui est relativement évident, parce que tout ce que nous faisons a un sens. Et le sens profond doit influer sur la réalité des choses que je fais. Prenons un exemple. Shulchan Aruch dit que le matin, lorsque le coq crie, alors on fait la bracha, on tient à servir quand on met ses pieds par terre, on fait Machin Shedegaver. Quand on met sa ceinture, Ozer Israël Begvura, etc. Bon, on n'a jamais vu quelqu'un faire aujourd'hui, à Paris, pas beaucoup de coqs, non plus à Jérusalem. On ne fait plus la bracha. Alors depuis 500 ans déjà, on l'a fait. Rabbeinu aurait dit, sache, c'est brachota, on ne parle pas maintenant de la réalité du coq qui est là, on parle de choses spirituelles, les grandes lumières spirituelles qui se dévoilent, ce qu'on fait Berkot HaShachar. Ça, c'est accepté par tout le peuple d'Israël de tout temps. La Kabbalah dira par exemple que si quelqu'un, après minuit, il n'a pas encore été dormir, il veut maintenant faire Berkot HaShachar avant d'aller dormir, il peut. Pourquoi? Parce que dès minuit déjà, ces lumières spirituelles se dévoilent. Alors qu'il n'y a ni coq, ni shachar. Shachar, c'est l'aube, les brachot de l'aube. Il y a ni aube, on est 5 heures avant l'aube, 6 heures avant l'aube. Néanmoins, minuit juif est passé déjà au niveau kabbalistique, la réalité mystique des choses, dans les mondes supérieurs. Après minuit, tac, c'est une nouvelle chose qui commence. Tu peux déjà faire Berkot HaShachar. Même c'est très bien de faire, parce que comme ça, quand tu vas dormir, tu ne touches pas au goût de la mort, des choses très, très, très profondes. Ok. Alors, on fait pas. Ben Ishraï dit qu'on fait. Rabben Son aussi dit qu'on fait. Ramon Vadeh, je n'ai pas vu d'avis là-dessus. En tout cas, je ne pense pas que lui serait du genre à le faire. Mais peut-être que oui aussi. Ça, je parle en ignorance, d'accord? Parlons d'un cas où est-ce qu'on aurait mis une antinomie entre la Kabbalah et le Pshat. Ah, très, très bon exemple, voilà. Un exemple très bien, merci. Dans le Pshat, au niveau des tefilines, il y a un certain ordre dans les bâtiments des tefilines. Rashi dit, l'ordre il est Shema, Vahaya, Kadesh, Vahaya. C'est le nom des quatre mots, premiers mots de chacun des parchemins. Rabbeinu Tam, le petit-fils de Rashi, dit non. L'ordre il est Shema, Vahaya, Vahaya, Kadesh. Il a inversé les deux dernières. Qu'est-ce qu'on fait nous pour être certain? Le Shulchan Aruch dit, on fait comme Rashi. Yireh Shamayim, un homme qui a la crainte de Dieu, et on est censé avoir la crainte de Dieu, il mettra aussi Rabbeinu Tam, sans la bracha. Et comme ça, nous conseillons tous les gens, dès qu'ils se marient,
de mettre Rabbeinu Tam aussi. Pourquoi pas avant? Parce que on dit que Rabbeinu Tam c'est un très haut degré, et il ne faut pas avoir de pensée de femme. Lorsqu'on n'est pas marié, on a forcément des pensées de femme, donc on portera que dès le jour du mariage, où normalement on arrête de penser trop aux femmes, parce qu'on a sa femme sous le bras, Bezrat Hashem. Rabbeinu Hari dit, c'est pas que l'un a un avis et l'autre, il n'est pas d'accord avec le deuxième, et le deuxième n'est pas d'accord avec le premier. Les deux sont vrais. Et il faut mettre les deux à la fois. Si tu ne mets pas les deux à la fois, alors tu passes à côté de toutes les lumières spirituelles qui rentrent contre les tefilines, tout ça, il faut que les deux soient mis ensemble. Chacham Ovadia, il dit, au secours! Au secours! Si tu mets les deux ensemble, tu transgresses un interdit de la Torah, Baal Tosif, interdiction de rajouter des mitzvot. La Torah a dit un tefilin, pas deux. Tu mets les deux ensemble, tu transgresses un interdit. Là, on a une antinomie. Rabbeinu Hari dit, si tu ne mets pas les deux, tu n'as pas rien fait. Le pshat, Chacham Ovadia dit, si tu mets les deux, tu as transgressé un interdit comme manger du porc. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Avant le Rabbeinu Ovadia, il n'y avait personne qui l'avait dit. Je te dis, avant, il y a une trentaine d'années, le monde Sfarad, Rabbeinu Hari, c'est, on peut presque intouchable. Nous, on ne voit rien, mais ceux qui mettent les deux et qui voient les choses, ils comprennent, ils sentent, ils voient. Je ne suis pas kabbaliste, mais il y a une réalité de choses comme ça. Chacham Ovadia, il dira, oui, réalité et pas réalité. Moi, je te dis maintenant, la Torah dit que non. Qu'est-ce que tu me dis maintenant, réalité mystique? Hein? Ouais, les deux se tiennent. Rav Ben Sion, il a trouvé une solution très bonne. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu fais un tnaï. C'est une chose qui fonctionne très bien d'après la Torah. Tu poses une condition. On sait dans la Torah qu'une mitzvah est faite que si tu penses la faire. Ou si tu ne penses pas la faire, tu penses rien, alors c'est une discussion, est-ce qu'elle est faite ou pas. Mais si tu penses que tu ne la fais pas, par exemple, qu'à la synagogue Shabbat, puis tu as bu un bon café avant d'aller à la synagogue, et au bout d'1 heure et demie de la synagogue, après la Kriyat Torah avant Moussaf, tu as besoin d'aller aux toilettes. Parce que tu as bu du café, tu as du liquide, donc c'est normal. La vessie est pleine, tu veux te dégager pour prier, parce qu'il faut prier sans avoir besoin d'aller aux toilettes. Tu vas aux toilettes, pour ça, bien sûr, tu enlèves ton talit. Quand tu reviens, tu fais la bracha, oui ou non? Sur le talit. Discussion. Maran, Rabbi Karo, il dit que oui. D'autres poskim disent que non. La lacha, on dit, ça fait que laquelle. Vu que c'est un doute dans la lacha, on ne le fait pas. Regarde, tu remets le talit maintenant, sans bracha. Mais d'après ceux qui disent qu'il faut faire la bracha, tu es en train de transgresser l'interdit, tu mets un talit sans la bracha. Qu'est-ce qu'il faut faire, comme ça dit Rabbi Ben Sion? Tu penses le mettre, mais sans faire la mitzvah. Ça va. C'est valable que en Israël où il y a un hérouv, pas en France. Pourquoi? Parce que si tu portes à l'extérieur ton talit maintenant sans faire la mitzvah, alors tu portes à l'extérieur les fils, ça c'est interdit. Si tu fais la mitzvah, ça va. Mais sinon, tu ne fais pas. Bon, en France, qui fait avec un talit, c'est rare aujourd'hui, d'accord? C'est terminé, ça n'existe pas. Bon, alors, quand endroit où il y a un hérouv. En tout cas, là, dans la synagogue, on conseille qu'une fois que, si tu es aux toilettes, tu as enlevé le talit, ou par exemple, on a mis un Sefer Torah, il n'y avait pas de. C'est pas bien de mettre sur la table là même, tu mets le talit sur la table, on a fini la lecture, on plie le Sefer Torah, tu reprends ton talit, tu le remets maintenant avec bracha, c'est un problème. Sans bracha, c'est un problème aussi. Qu'est-ce que tu fais? Tu penses le mettre sans faire la mitzvah. Quand tu as une pensée de ne pas faire une mitzvah, alors elle n'est pas faite. Bien que tu fais l'acte, mais je ne pense pas faire la mitzvah. Quelqu'un il mange maintenant de la matzah soir de Pessah, il pense je pense ne pas faire la mitzvah. Ou bien on a pris le hétrog, par exemple. Quelqu'un, on a vu, quand tu prends le loulav et le hétrog, alors il faut faire la bracha avant de faire la mitzvah. Alentat loulav, le fait de prendre le loulav, c'est prendre le loulav avec le hétrog. Beaucoup font comme ça dit le Gaon de Vilna. Tu prends les deux à la fois. Tu fais la bracha après. Comment tu fais la bracha après? Il faut faire la bracha avant. Une fois que tu l'as pris, c'est déjà trop tard. Tu as déjà fait la mitzvah. Il dit non. En prenant, tu penses ne pas faire la mitzvah. Tu fais la bracha et tu penses faire la mitzvah. Donc au niveau de l'acte, j'ai rien fait. C'est rien qu'au niveau de la pensée. On voit qu'une pensée de ne pas faire la mitzvah fait que la mitzvah, bien que l'acte ait été fait, elle est nulle et non avenue. Alors Besson, il dit comme ça. Tu prends les tefilines, tu mets les deux à la fois. Rashi Rabbeinu Tam. Ici Rashi Rabbeinu Tam. Et avant de les mettre, tu poses la condition. Tu poses la condition. Tu peux le faire une fois par année, ça suffit. Pas besoin tous les matins de le dire. Tu dis, si d'après la vérité,
c'est comme Rabbeinu Hari, qu'il faut faire les deux à la fois. Alors je fais les deux. Je pense que je vais mettre ça avec les deux. La vérité, elle est comme Rav Yosef, que un et surtout pas deux. Et lequel on ne sait pas, ou Rashi ou Rabbeinu Tam, tu dis comme ça. Si la vérité est comme Rashi, je pense que je vais mettre ça avec Rashi. Rabbeinu Tam, je pense que je fais aucune mitzvah. Ce sont que des lanières de cuir. Rien, des morceaux de cuir qui sont là. Mais je ne fais pas la mitzvah avec eux, non, comme ça. Je n'ai pas le droit de mettre une lanière autour de ma tête. Je peux. Je mets une autre lanière à côté. Je peux. Si la vérité est comme Rabbeinu Tam, je pense que je fais la mitzvah avec Rabbeinu Tam, et les tefilines de Rashi sont rien du tout, que des lanières. Comme ça, je suis d'accord avec tout le monde. Je ne transgresse pas l'interdit, parce que si on s'est interdit, alors je suis sorti qu'avec un et pas avec les deux. Et si c'est la vérité comme Rabbeinu Hari, je fais les deux à la fois. Et quand on a au Olam Haba, on verra bien qui avait raison. Là, on récolte tout le monde. On s'arrête là, c'est bon? Pas de questions? Oui, une question? Comment quelqu'un qui ne comprend pas ce que ça veut dire peut faire la halakha al-pi Kabbalah? Vu que, alors la question elle est comment quelqu'un qui ne comprend pas les raisons profondes de la Kabbalah, il peut faire la halakha d'après la Kabbalah. La Kabbalah exprime le sens profond. Mais c'est pas parce que je ne comprends pas le sens d'une chose que la chose que je fais, je dois la faire fausse. Je peux la faire aussi vraie, qu'elle soit compatible au sens. On va dire, faut mettre les deux. D'après la Kabbalah, il faut mettre les deux, Rabbeinu Tam et Rashi. Moi, j'ai rien compris. Qu'est-ce que c'est comme lumière Rashi, comme lumière Rabbeinu Tam? Mais c'est pas parce que je ne sais pas quelle lumière agit qu'elle n'agisse pas. Quand je mets les tefilines de Rabbeinu Tam et de Rashi, effectivement, en moi se passe maintenant une réalité mystique, métaphysique de parties d'âme qui rentrent, de lumière, qui viennent, qui descendent, qui montent. Je ne sais pas comment ça se passe là-dedans, mais ça a lieu. Je ne suis pas au courant. Évidemment, c'est quelqu'un qui est vraiment au courant et il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Ça agira 10 000 fois plus fort chez lui. Les vrais grands kabbalistes, ils prient avec le Sidour de Rabbeinu Arachash. C'est un Sidour qui a été écrit il y a 300 ans, hein, qui t'explique chaque mot où ça agit. Baruch, c'est une page de lecture. Ata, c'est une page de lecture. Hachem, c'est une page de lecture. Dire le verset Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est minimum 6-7 minutes de concentration de trucs kabbalistiques. 6-7 minutes. La Hamida, une demi-heure. Et c'est les rapides, ça, d'accord? Ça, c'est les hyper rapides qui savent déjà bien. Mais chaque mot, ils savent. Alors, tu as les joueurs de comédie, d'accord? Ils prient même plus. Ils sont comme ça en train de voir des lettres et des mots et des trucs, je sais pas. Mais les vrais grands, j'ose dire d'antan, d'accord? Je sais pas s'il y en a des actuels. Je parle du Rachash, je parle de grands hommes, du Ben Ishraï, de grands hommes que je pense qu'il n'y a plus aujourd'hui, qui, dans la réalité, ils étaient sensibles à la réalité des choses telles qu'elles sont. Et quand il prie, alors il agit là-bas. C'est vrai que ça a un degré des milliards de fois plus, mais ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a strictement rien à voir avec nous. Mais néanmoins, lorsque ça a un impact au niveau de la halakha, alors ça a un impact. Et on est tenu de le faire. C'est bon? Baruch Adonai, Amen.